problème d'Audacity, c'est qu'il fonctionne comme un magnétophone. Et donc du coup, il n'y a pas, enfin, en haut, c'est le temps qui s'écoule, et il n'y a pas les mesures, ce qui est un petit peu compliqué musicalement. Il ne fonctionne pas comme un séquenceur. Donc pour avoir une piste de tempo, il faut en générer une. Donc il faut aller en haut dans générer, piste de rythme. Alors ils auraient dû dire piste de tempo plutôt que piste de rythme. Et par exemple, on veut une piste avec 90 battements par minute. Je valide. Alors, on peut écouter le métronome. C'est très utile aussi lorsqu'il y a de la latence avec les micros d'utiliser ce métronome pour voir de combien est la latence. Ça, il y a des tutos sur YouTube. Euh, et par exemple, si j'ai envie d'insérer donc des bruits et de les placer de manière mesurée, eh bien, au moins j'ai mon repère visuel grâce à cette piste de tempo. Donc, je vais aller par exemple euh, dans les bruits que j'utilise pour ma séquence sur la ville. Donc, des bruits de la ville, il y en a un paquet. Je vais prendre, je sais pas, une portière de voiture. Hop, voilà. Ensuite, je vais le découper de manière à ce qu'il n'y ait pas de silence avant. Toc. Et cette portière, je peux la placer autant de fois que je le souhaite, mais sur la timeline. Toc. Je vais mettre à chaque fois sur les premiers temps. Toc. Voilà. Bon, après, évidemment, une fois qu'on a fait le morceau, on mute la piste de tempo. Et c'est utile aussi pour avoir un repère visuel si on veut changer le tempo d'une boucle. Par exemple, je veux importer donc une boucle. L'ennui, c'est qu'elle n'est pas en 90 battements par minute. Par exemple, je veux prendre, admettons, de la guitare. Échantillon, guitare. Voilà, je suis en 80. Quelque chose de plus... bon. On va le baisser déjà. Et donc il est en 80. Donc je le sélectionne. Et je dois l'accélérer jusqu'à temps que le bord ici se trouve ici. Donc je génère, je change. Voilà.